Il y avait une personne dans l'état de qui s'inquiétait constamment que le ciel s'effondre et que le sol s'enfonce. Un jour, il se promenait dans la nature sauvage et pensa : si le ciel s'effondrait en ce moment, il n'y aurait nulle part où se cacher, et je serais sûrement écrasé comme une crêpe. Il chercha refuge dans une maison, puis réalisa : si une telle masse de terre s'effondrait, la maison serait également renversée. La maison effondrée me tomberait alors dessus. Il courut comme un chien perdu, fuyant frénétiquement dans toutes les directions. Soudain, il aperçut une grotte au bord de la route et grimpa précipitamment à l'intérieur pour se mettre à l'abri. Maintenant, il se sentait soulagé et appréciait paisiblement le paysage à l'extérieur de la grotte. Mais il se demanda alors : et si le ciel s'effondrait et fermait l'entrée de la grotte ? Il ferait noir comme dans une tombe, je suffoquerais ou mourrais de faim. Il se précipita hors de là et se retrouva sur une route principale. Le ciel était bleu et quelques nuages blancs dérivaient paresseusement. En réalité, le ciel est loin, très loin de la terre. Comment pourrait-il s'effondrer ? Avec cette prise de conscience, il se sentit rassuré et poursuivit son voyage. Peu après, il arriva dans une zone basse lorsque soudain, il hurla : le sol s'enfonce ? Au secours ! Plus il criait, plus il avait l'impression de s'enfoncer profondément. Il grimpa désespérément vers un terrain plus élevé, déployant des efforts considérables. Finalement, il s'assit sur un chemin en répétant : c'était proche, vraiment proche. J'ai échappé de justesse à une grande calamité. Quant à la zone basse derrière lui, il frissonna à cette idée et n'osa pas regarder en arrière. Lorsqu'il vit sa maison en ruine au loin, il fronça les sourcils. Si restait à la maison et que le sol s'enfonçait, que ferait-il ? La meilleure solution, pensa-t-il, était de construire la maison comme un bateau afin qu'elle puisse flotter sur l'eau si le sol s'enfonçait. Il pourrait même fabriquer des rames pour naviguer contre vent et marée. Quelle idée brillante ! Mais il réfléchit ensuite : et si l'eau s'effondrait aussi ? La maison et moi chuterions sans fin dans l'obscurité infinie. Que devrais-je faire ? En y pensant, il n'arriva même pas à ouvrir les yeux et devint complètement affolé. Une autre personne, préoccupée par les inquiétudes de cette personne de qui, alla l'encourager en disant : le ciel n'est qu'une accumulation de gaz. Il n'y a aucun endroit sans air. Chacun de tes mouvements et respirations, tu es constamment dans l'air. Alors pourquoi t'inquiéter que le ciel s'effondre ? La personne de qui répondit : si le ciel est vraiment constitué de gaz accumulé, alors le soleil, la lune et les étoiles ne tomberaient-ils pas aussi ? La personne encourageante lui répondit : le soleil, la lune et les étoiles sont également formés par l'accumulation de gaz. Ils émettent simplement de la lumière. Même s'ils tombaient, ils ne nuiraient à personne. La personne de qui demanda alors : et si le sol s'enfonce ? La personne encourageante répondit : le sol n'est qu'un amas de terre accumulé. Il est partout, il n'y a pas d'endroit sans terre. Tu marches et évolues sur le sol toute la journée, alors pourquoi t'inquiéter qu'il s'enfonce ? En entendant cela, la personne de qui laissa enfin tomber ses soucis et devint heureuse. La personne encourageante se sentit également soulagée. Cette histoire est utilisée pour ridiculiser ceux qui s'inquiètent et se tourmentent pour des choses dont ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Lorsqu'on fait face à des situations, il est important d'adopter une attitude optimiste et positive, de penser dans une direction positive. Il est essentiel de maintenir un équilibre psychologique et de ne pas chercher des ennuis inutiles.